chercher à prendre la gloire de Dieu, Dieu va rabaisser cet homme-là. J'aime le conseil, si vous lisez l'histoire d'Élie et Élisée, j'aime cette histoire aussi. Élisée, avant que Élie prie pour Élisée, avant que Élie laisse son manteau sur Élisée, il a donné quelques conseils à Élisée. Il a dit une chose qui m'interpelle beaucoup. Il a dit à Élisée, à chaque fois que l'Éternel va se manifester dans ta vie, ne te glorifie pas. Et ça, c'était le secret du ministère d'Élie. Il a transmis ça à Élisée. Il disait déjà à Élisée, Dieu va beaucoup t'utiliser. Mais à chaque fois que Dieu va t'utiliser, il ne faut pas te glorifier. Il faut rendre la gloire à l'Éternel. Normalement, on doit de plus en plus, même dans nos prédications, enlever le jet. Le jet. Le jet. Je fais ça. Je guéris. Je prié. On enlève. Parce qu'on doit mettre le nom de Jésus-Christ. Mais si on arrive à comprendre que nous voulons donner la gloire à Jésus, on ne va pas se combattre. Saül ne comprenait pas. L'esprit était sur David. La Bible nous apprend que Dieu il est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui là, Dieu peut décider aujourd'hui là de nous bénir, mais à travers une autre personne. J'aime Dieu parce que on ne peut pas le contenir. Si tous les dimanches on sait déjà comment nous pouvons être bénis, c'est normal. Juste je reste à la maison. Les gens savent que si c'est par hasard que nous sommes bénis, les gens viennent chez moi. Mais là, Dieu ne sera plus Dieu. C'est pour ça qu'au lieu qu'aujourd'hui les gens courent vers l'Éternel, les gens courent vers les hommes. Et parce que les gens courent vers les hommes, Dieu ce qu'il fait, il retire sa gloire sur l'homme. Ah, c'est ça ce qui se passe. Hier, j'ai pensé que la gloire s'est retirée. Quand on parle de Ichabod, la gloire s'est retirée sur le temple, sur Israël. Parce qu'il y avait plus l'âge. Oui. Il y a des endroits où il n'y a plus la gloire de Dieu parce qu'il n'y a plus l'âge. L'âge qui est l'image de la parole. L'âge qui est l'image de Christ. L'âge qui est l'image de la vérité. Il y a des assemblées, il y a des églises, il y a des ministères où il n'y a plus la gloire de Dieu parce qu'il n'y a plus de vérité. Ça aussi c'est une vérité. Il n'y a plus aussi la gloire de Dieu, nous le savons. Car là où il y a, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu parce qu'il y a le péché. Ça c'est vrai. Mais j'ai compris que de plus en plus, la gloire nous est retirée parce que nous prenons la place de Dieu. Nos cultes, on sait déjà. Nos cultes, là, on sait. On sait comment ça va finir. À la fin, on va faire l'offrande. Moi, j'appelle ça la monotonie. Il faut qu'un jour, quelqu'un arrive ici, il dit, hey, il n'y a pas l'offrande. On a déjà fait. Aujourd'hui, personne ne prêche. C'est déjà. Aujourd'hui, on ne prêche pas. Aujourd'hui, là, on fait que louer le Seigneur. Amen. Parce que l'Esprit nous dit que de louer le Seigneur. Si c'est l'homme que nous suivons, Dieu, vous êtes en train de... Moi, je ne me suivais pas. Parce que si vous me suivez, Dieu, le petit esprit qu'il m'a donné, il va l'enlever. Et vivre sans l'esprit de Dieu, c'est la mort. Je vous dis, je pense que ceux qui à un moment donné de leur vie, ils avaient la gloire de Dieu. Et quand tu perds la gloire de Dieu, c'est une souffrance. Quand tu perds le Saint-Esprit, ces temps-là, quand il y a des gens souvent ils disent,
je suis en train de passer le désert. Et quelqu'un comme ça qui m'a écrit. Là, je suis dans le désert, Dieu m'a enseigné. Même Israël, ce désert, on le connaissait le nom. Toi, tu es désert, tout un désert, tout un désert. C'est quoi le nom de ton désert? Mais le vrai désert, bien aimé, quand tu passes, je vous dis, la vraie souffrance quand un enfant de Dieu n'a plus le Saint-Esprit. Le désert là où je manque à manger, ça c'est le pain désert. On a vu mardi le passage que Pierre vient de citer là, Matthieu 6. Hein? Recherchez premièrement le royaume des dieux. La suite c'est quoi? Et ça, après. Hein? Non, lisez ça, quelqu'un prend ça. Vous allez voir quelque chose qui est écrit là. Et lisez ça. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Ça vous ça, ne me suivez pas. Suivons le Saint-Esprit. Ne donnons pas gloire à l'homme. Donnons gloire au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est glorifié, il va glorifier son nom. Vous savez, Jésus a fait une prière, Jean 17, je pense. Il a dit, Père, glorifie le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils avait glorifié le Père. Quand le Père est glorifié, le Fils est glorifié. Mais quand on glorifie les hommes, Dieu n'est pas glorifié. L'Esprit de Dieu se retire. Il faut le dire aux gens. Quand on glorifie les hommes, ça peut être pour ça que l'Esprit de Dieu n'est plus là. On dit quoi, Tchad? On dit quoi? On y va. Cherchez premièrement le royaume, oui, et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça c'est Osterval, hein? Et Scofield. Osterval, on y va. Osterval, il faut des lunettes à ma jolie. C'est quoi là? Vous allez voir. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Si il n'est pas là, je préfère rester chez moi. S'il me dit que je ne serai pas là aujourd'hui, je dis moi aussi. Même si toi tu dis que tu ne seras pas là, je dis il n'y a pas de souci. Son excellence. On dit quoi? Ici on a dit tout. Toutes ces choses. Oui, oui. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. 8 secondes. 8 secondes. Et cherchez d'abord le royaume. Et après on va finir par constater il est où? Et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Oui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Vous n'avez pas de bonne version. On dit pareil chez toi. 8 secondes pareil. Tout. Tout. Ça c'est le semeur. Pareil, hein? Recherchez premièrement le royaume et la justice. Là, on est d'accord. Je ne dis pas que c'est faux, hein? C'est vrai. Il y a un sens. Il y a un mot qui m'intéresse. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste. Tout le reste. C'est-à-dire, le reste vous sera donné. Bien aimé, les choses que nous cherchons aujourd'hui, Dieu appelle ça des restes. Vous savez, les restes, c'est qui, après avoir tout consommé, tout mangé, des miettes. C'est-à-dire que les choses que nous trouvons importantes sont pour devant le Seigneur des rien.
choses pour lesquelles nous on se bat, on donne tellement d'énergie, d'importance. C'est rien devant le Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit, la chose la plus importante, c'est le royaume. Le royaume de Dieu. Qui sera le premier parmi nous? Dieu dit, ça c'est le reste. Ça c'est le reste. Qui sera le plus grand parmi nous? Dieu dit, ça ce n'est pas important. Vous comprenez un peu? Qui va nous conduire dans la louange? Ça, ce n'est pas important. Est-ce que vous comprenez? Non. Qui va nous enseigner aujourd'hui? Ce n'est pas important. Le plus important, c'est le règne de Dieu. Mais s'il n'y a pas le règne de Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Ne nous prenons plus la tête avec toutes les choses que nous voyons. Dieu ne nous demande pas de chercher ça. Parce que par le mot chercher, ça veut dire que je vais mettre l'effort, toute l'énergie pour trouver ça. Non. Hier, j'ai exhorté mes soeurs, j'ai dit, ne cherchez pas le mari. Ne cherchez pas le mariage. Il n'est pas écrit dans la Bible, femme trouvera un homme. J'ai dit, cherchez seulement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont dans ton cœur, Dieu dit, ces choses-là, il te donnera. Ça veut dire qu'on peut s'inquiéter. Il y a une version qui dit, ne vous inquiétez. Donc, il y a des inquiétudes saines. Mais il y a des inquiétudes malsaines. Vous comprenez? Non. On peut me voir, mes frères, pourquoi tu es comme ça, inquiet? Parce que je m'inquiète de la justice de Dieu. Amen. Mais quand on te voit triste là, pourquoi? Moi, je ne sais pas si demain je vais manger. Ça, c'est une inquiétude malsaine. La Bible dit, ce sont les païens qui s'inquiètent. Moi, mon âge est en train d'avancer là. Quand on était à l'université, dans notre université au pays, il y avait deux côtés. Il y avait le côté qu'on appelle le graduat, et l'autre côté on appelle la licence. Et il y avait les femmes aussi là-bas, licenciées. Mais le problème c'est quoi? On ne logeait pas dans le même bâtiment. Avant il y avait un passage pour quitter le graduat pour aller de l'autre côté. Alors quand une femme arrive en 3e année de graduat, elle n'a pas encore trouvé un homme, c'est fini pour elle. Elle ne vit plus bien. Elle dit parce que l'année prochaine je vais traverser l'autre côté. Or quand tu traverses l'autre côté, il n'y a pas un homme qui cherche une femme licenciée. C'était terrible. La femme commençait à s'inquiéter. C'est-à-dire, ici, on fête même, il y a un âge qu'on fête. L'âge, on appelle ça du célibat, ici en France. Il y a un âge, hein? 25 ans. Cet âge-là, ça veut dire qu'il faut que ton célibat se termine. Vous ne savez pas ça? Vous êtes en France depuis avant moi. Là, la femme commence à chercher. Ah, j'ai atteint l'âge. Si je n'ai pas cet âge-là, que je n'ai pas trouvé l'homme, je ne trouverai plus l'homme. Non, ma soeur. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime relever les défis.
c'est le maître du temps. C'est le maître du temps. Ne t'inquiète pas pour ça. Toi, cherche que le royaume de Dieu. Cherche la gloire de Dieu. Et si toi tu donnes gloire à Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Non, non, non. Il y a des gens qui s'inquiètent. Ne cherche pas, je vais encore vous donner un conseil. Je ne sais pas, mais il faut que je vous dise ça. Ne cherche pas ton mari idéal. Ne cherche pas la femme idéale. Tu vois, c'est un jeune couple comme ça. Ah, il n'est pas l'homme que je pensais. Ce n'est pas lui. Non, c'est pas lui. J'ai dit, tu connais l'homme idéal. C'est l'homme selon toi. Cet homme-là, tu peux le fabriquer. Hein? Mais cherche dans la prière. Quand tu pries le Seigneur, que Dieu te donne lui-même cette chose-là. Quand il te donne, la Bible me dit que tout don parfait vient d'en haut. Et toute grâce excellente vient d'en haut. Tu ne trouveras pas ça sur la terre. Mais, attendez. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Ah oui, c'est important. Quand Dieu donne, il donne dans l'esprit. Dieu ne donne pas dans les émotions. C'est pour ça que cette phrase-là, ma soeur, j'ai le sentiment pour que ça frère, j'ai le sentiment. Parce que Dieu ne cherche pas dans le sentiment. Il vient te communiquer, te donner la bénédiction dans l'esprit. Quand c'est lui, il n'y a pas de doute. Mais quand Dieu a dit que c'est elle, même si elle te rejette, reste tranquille. J'aime quand c'est le Seigneur qui va prendre et venir donner. Amen. Amen. Même si, Seigneur, comment elle ne me calcule pas, elle ne regarde même pas, elle regarde. Arrêtons les signes, arrêtons ça dit, parce que Dieu m'a dit, et ce que Dieu dit, cela va s'accomplir. Je ne m'inquiète pas, que le jour passe, que la nuit passe, la bénédiction de l'Éternel, elle viendra chez moi. Pourquoi? Parce que vous imaginez, tu viens ici, avec tout un dossier de pensées dans ton cœur. Dieu dit, mais attends, qui doit être glorifié là? Ce sont les soucis qui sont glorifiés ou c'est moi? Est-ce que vous comprenez? Mais nous devons arriver au niveau que quand tu as des soucis, tu prends les soucis, tu dis merci parce que tu es venu. Maintenant, et toi et moi, on va louer mon Dieu. Les soucis vont commencer à clamer Jésus. Il faut que tu enlèves ça aussi de ta tête, que tu ne peux pas souffrir. Quand il y aura plus la souffrance, quand il y aura la pollution de la souffrance, quand Dieu mettra fin, c'est fini aussi, le monde sera la fin du monde. Mais pour le moment là, Jésus doit être glorifié dans ta vie. Et nous devons être dans la joie, bien-aimés. Nous devons avoir le discernement que Dieu, c'est lui qu'on est venu adorer aujourd'hui. Il veut être adoré, je ne sais pas de quelle manière, par quelle personne. Soyons simples. Je vous dis, soyons simples. Nous savons que tous les jours, on a
Gloire à Jésus, des chantres. Bien, c'est bien. Mais un jour, Dieu peut nous surprendre. Dieu peut nous surprendre. On était un jour quelque part, un enfant, elle n'est pas là, un enfant inspiré a commencé à louer le Seigneur. Tous on était là. Alors si tu n'avais pas l'esprit, tu ne pouvais pas comprendre ça. Quand un enfant loue Dieu ici là, personne ne va soutenir. Parce qu'on sait que ce n'est pas les enfants qui dirigent. Donc je veux que vous entrez dans le monde de l'esprit. Hein. Pas pour vraiment m'inventer, mais il nous arrive de fois à la maison. Le petit Félix là, on est dans la chambre, on entend l'enfant prier en langue au salon. Il est allongé, il prie. Bien aimé, qu'est-ce que tu vas faire toi? On ne peut qu'aller le soutenir, prier avec lui. Ah oui? Parce que vous avez grandi dans la mentalité qu'il n'y a que les parents qui montrent l'exemple. Moi je prie. Moi je prie que ici Dieu nous bouleverse. Amen. Je prie que Dieu change les calculs, que Dieu change la religiosité, que Dieu change les systèmes. On arrive comme ça un jour, on voit deux petits là, même des fois on ne le voit pas sur son cou, mais on sent que là c'est l'esprit qui conduit là. On a un vide là, on a un vide. Je sais que hier, j'étais aussi quelqu'un qui... Moi j'avais des cahiers, hein, j'ai écrit comme ça. Je dis aujourd'hui là, je vais prêcher sur la sanctification. Introduction, thèse, exemple. Mais avec le Saint-Esprit, j'ai arrêté. Donc j'arrive comme ça, je lui dis seulement, tu fais ce que tu veux faire. Si ce jour-là, il me dit à tasse, je vais parler par cette personne-là. Cette personne-là va parler. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu, même si tu es derrière là-bas, et que moi, si je ne marche pas l'Esprit de Dieu, je saurai que c'est Dieu qui parle. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de forcer. On ne peut pas allumer une lampe et la cacher. Vous comprenez? Sous un lit. Non. C'est pour ça que même dans l'émission, on dit là-bas, on m'étouffe, on t'étouffe pas, tu n'as rien compris encore. Si tu es la lampe de l'Éternel, tu finiras par éclairer. À moins que lui-même, le pasteur de l'église, là, il est vraiment envoûté. Il a vu la lampe, mais il ne veut pas la lumière. Et si c'est quelqu'un qui aime la lumière, il ne va pas laisser la lampe là comme ça. Est-ce que vous comprenez? Soyons des gens qui marchent par l'esprit et non par la chair. Nous devons de plus en plus crucifier la chair. De plus en plus. Pour que la gloire revienne à Jésus-Christ. Il faut que Jésus soit glorifié. Ayons vraiment un esprit de soutien, de se soutenir, de se soutenir. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se lever parce qu'ils disent que déjà si je me lève, il n'y a pas de soutien, j'irai même pas loin. Il y a beaucoup qui hésitent de se lever dans le ministère parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de soutien. Et il y a des ministères même qui s'est levé, qui sont obligés même de s'asseoir parce qu'ils disent mais je me suis levé, personne ne me soutient. Parce que l'église ne comprend pas. Et beaucoup de gens sont tombés dans ce que Dieu avait dit. Dans le dernier jour, beaucoup de gens ne supporteront pas la saine doctrine. Le mot supporter veut dire soutenir. Et les gens ne soutiennent pas. Soutenons-nous. C'est pas pour rien que Dieu nous met ensemble. C'est pas pour rien. Soutenir veut dire supporter. Et supportons-nous aussi. Ça c'est difficile quand on a du mal. Parce que là,
n'y a pas encore les Ivoiriens. Hein. On a que les Camerounaises, les Ivoiriens, des Togolais, des Togolaises, il y a des Gabonais. C'est-à-dire que c'est des peuples différents. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des peuples différents. Mais le miracle de Dieu fait que nous puissions être un seul corps. C'est il faut dire, Seigneur, toi, tu vas chercher des choses compliquées. Pourquoi tu ne vas pas laisser les Congolais entre eux? Mais les Congolais entre eux, il y a combien d'ethnies? Mais Dieu dit, vous êtes le corps du Christ. Donc, les membres doivent vivre ensemble. C'est important. Je sais que la notion du corps, on a du mal encore à assimiler ça. On a du mal. Mais quand on va comprendre la notion du corps, ça va nous délivrer. Ça va nous délivrer de l'orgueil. Je dis, l'orgueil c'est un péché dangereux, je dis toujours. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est quelque chose que toi-même tu ne peux pas voir. Ce sont les autres qui te voient, qui te diront qu'il y a l'orgueil chez toi. Mais quand quelqu'un vient te voir pour te dire qu'il y a l'orgueil chez toi, il peut dire, tu es qui? Vous comprenez? Moi je pense que c'est comme ça qu'on va bien prier. Vendredi on aura veillé de prière. Je demande à Dieu l'intention. Et le Saint-Esprit m'a soufflé. À partir d'aujourd'hui là, on va commencer à préparer cette... C'est-à-dire comme la veillée, ça sera la sortie. Donc à partir d'aujourd'hui là encore, donc, tu vas commencer à prier pour la purification de l'église. Dans son ensemble. L'église c'est toi là-bas. L'église c'est ton frère, c'est ta soeur. Tu vas commencer à prier pour la purification. Mais si vous n'avez personne pour prier, priez pour moi. Pour ma purification. Je n'ai pour que Dieu me purifie. Hein? Toi aussi. J'adore aussi dire prier pour que Dieu la purifie. La Bible dit c'est ceux qui ont le cœur pur qui feront le Seigneur. C'est l'église purifiée, l'église sans tache, l'église ni ride. C'est cette église-là que Jésus viendra chercher. Oh, c'est ça l'intention de prière. La purification de l'église. L'église qui est ta soeur, l'église qui est ton frère, l'église des reines, cette église, l'église qui est l'église de Bretagne. On va commencer à prier pour la purification. Et vendredi, on aura veillé. Amen. Amen. Vous êtes d'accord pour ça? Amen. Amen. Si tu veux dormir, dors. Mais Dieu est en train de nous dire que ce n'est plus le temps de dormir. Tout ce qu'on voit là, ça ne partira pas comme ça. Je peux parler, hein? Il y a des choses qui ne vont pas partir parce que je parlais. Il y a des choses qui ne vont pas partir parce que tu as parlé. Mais il faut encore prier. Il y a des forteresses qui seront renversées, qui vont tomber par la prière. Les forteresses qui ne sont pas tombées par la parole vont tomber par la prière. Il y a des gens qui commencent à voir comment Satan est en train d'attaquer les gens. Pour ceux qui prennent la voiture, faites attention. Avant de monter la voiture, prie. Je conseille aux gens qui travaillent, qui utilisent les mains, faites attention. C'est-à-dire qu'il est en colère jusqu'au point qu'il fait vraiment qu'il y a des gens qui risquent de se casser des bras, des pieds. Il veut immobiliser certaines personnes. Mais Dieu veut qu'on bouge. Lui veut immobiliser certaines personnes. Hier, pendant qu'on était chez Pierrette, Dieu nous donnait cette image. Dieu nous parlait. Mais veille. Parce que les retours
Les retours là qu'on va chasser là, faut chercher où aller. Et si tu te dis que tu es avec nous, en même temps tu es contre nous, on le saura. Je vous dis comme ça. Dieu nous a fait comprendre qu'il entre au milieu de nous. Mais Dieu va purifier l'Église. Ah, Dieu va purifier l'Église. Dieu va te purifier. Amen. Dieu va nous purifier. On va prier, on aura cette veillée-là vendredi. On pensait le faire dans la salle là-bas où on fait l'enseignement, mais c'est mieux de faire ça quelque part où, parce qu'on n'a pas pensé aux enfants. Il y a des gens qui vont venir avec les enfants, pour les enfants puissent avoir l'endroit où dormir, reposer les enfants. Parce que nous, c'est à genoux. On va commencer à prier comme Jacques. J'ai compris pourquoi Jacques disait que la prière fervente du juste avait une grande efficacité. Parce que Jacques était un homme de prière. C'est-à-dire que cet homme, il priait beaucoup. Vous connaissez Jacques, non? Jacques, le frère de Jésus. Dans la Bible, on parle de 3 Jacques. 2 étaient apôtres, il y a un qui était le frère de Jésus. Le frère de Jésus là, Jésus a fait du travail. Hein? Dans sa famille, les gens étaient convertis. Ça, on ne le dit pas. Les frères de Jésus étaient convertis. Jude était le frère de Jésus. Celui qui l'épître aux Judes, c'était Jude, le frère de Jésus. Jacques était le frère de Jésus. Et il est mort à genoux. Il est mort à genoux. Jacques. Il était toujours à genoux. Vendredi, on sera à genoux. Soit tu as même des protèges. On sera à genoux devant le Père pour implorer la purification. Et vous allez voir, les corps seront délivrés. Ils vont sortir, ils vont fuir. Il ne fallait pas qu'ils me disent que tous les sorciers de reines ont fait des réunions pour me tuer. Ils ont mal fait ou bien fait de les dévoiler. Alors comme ils ne peuvent pas le tuer, ils vont toucher, il faut le tuer Chanel. Ah, je vous dis. C'est que je dis, je ne suis pas en train de blaguer. Parce qu'ils le cherchent, ils n'arrivent pas à me tuer, ils vont chercher à toucher quand même, ils ne peuvent pas tuer quand même. Ils viennent te chercher à te tuer, ils ne vont pas arriver. Mais ils vont chercher. Vous savez, j'ai un amour que Dieu me donne. Je ne suis pas obtenu avec ça. Mais quand je dis que ça c'est ma famille, ça c'est ma fille, ça c'est ma soeur, Dieu sait que j'aime vraiment. Et quand l'ennemi touche à un de mien, ça me met dans un état. Et Dieu sait. Dieu sait. Fais attention, Sylvia. Fais attention. Elle te met. C'est pour ça qu'on doit prier. Tout ça, Dieu ne nous montre pas pour qu'on garde ça, pour qu'on rigole. Mais c'est pour combattre dans la prière. On a pris la décision de dire on va se lever. On a prié Dieu, Seigneur, ouvre les portes de la foi. Les portes de la foi sont en train de s'ouvrir. Par-ci, par-là. J'étais à Nantes, bien aimé. J'ai vu des gens qui me cherchaient. Il est où le frère Tass? Les gens qui sont à Fougères. Il a dit, il faut que cet homme vienne commencer l'œuvre à Fougères. J'ai dit, wow. On n'arrive plus, on n'évangélise pas, mais on va, les gens nous invitent. Le diable n'est pas content. Ah, il n'est pas content. Les portes de la foi commencent à s'ouvrir. Ça veut dire que les gens doivent s'élever. Et lui, il veut faire asseoir les gens. Mais il faut qu'on chauffe. 7 fois encore la fournaise ardente du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Amen. Il faut que tu te lèves. Je te prie, ne sois pas distrait. Tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui soutiennent ce ministère, je vous exhorte de veiller. Parce que si ce n'est pas moi, s'il n'arrive pas à m'attaquer, c'est toi. Ah oui. Amen. Tous ceux qui prient, vous êtes en train
empêcher le diable d'œuvrer. Alors, il cherche à casser tout ça. À vous casser. C'est très important. Tu sais que tu m'as dit ce jour-là, c'est à moi que tu parlais. Je suis allé voir l'homme. Quand on a commencé à parler tous les deux, on a dit c'est à toi cette parole. C'est à moi. Dieu me demande de pleurer. Mais je vous demande de pleurer ensemble avec moi. Devant le Seigneur. Pour que Dieu purifie l'Église. Pour que Dieu purifie cette Église. Pour que Dieu purifie des frères et des sœurs. Mais il y a une chose qui va se passer. Il y aura des gens sans raison. Ils vont nous vomir. Il y a des gens, des fois, mais pourquoi telle personne? Non, laissez ça. Quand il y a une personne, vraiment vous donne certaines raisons, moi je ne viens plus là-bas, il commence à inventer des raisons, n'insistez pas. N'insistez pas. N'insistez pas. Dieu va dévoiler les identités de certaines personnes. Mais que Dieu vous donne la sagesse de gérer ça. De gérer ça. C'est pour ça qu'on a besoin de sa gloire. On ne peut pas traverser ces temps sans la gloire de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas. Mais rien ne nous arrêtera. Tu dis, rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Oh Jésus. Et personne. Je prierai aussi le Seigneur pour tous ceux qui ont à cœur de soutenir le ministère, l'évangile. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Soyons le soutien. Dieu nous donne, il a donné des dons aux hommes et il a fait des hommes des dons. Tu peux avoir un don, mais tu as aussi un don. Il faut que tu comprennes ça. Et il ne faut pas nous retenir. Ça va, Nathalie? Jésus. Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux. Le mardi, je lui ai posé la question. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous, Seigneur, pour que nous soyons autant menacés? Dieu, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi un peu, révèle-moi ce que je suis. Parce que quand je me regarde, j'ai l'impression que je ne suis rien. Parce que comme on dit un peu, on ne peut pas jeter une pierre sur un fruit qui n'est pas mûr. J'ai compris qu'il y a quelque chose. Nous sommes quelque chose. Nous sommes quelque chose. Nous sommes quelque chose. Voici l'Esprit de Dieu commence à descendre maintenant dans cet endroit. Nous sommes quelque chose. Nous sommes quelque chose. Il y a l'Esprit, il y a l'onction là maintenant. La force de Dieu. La force. Oh Seigneur Jésus. Ça monte. Le pied qui tremble, ça monte. Il y a l'onction qui est en train de monter. Jésus. Oh Seigneur. Ça va tellement monter. Tu es merveilleux. Jésus. Oh Seigneur. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Il y a des gens qui Dieu a en train de communiquer ces fardeaux du ministère, ces fardeaux. Il y a quelqu'un qui disait, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, Dieu a en train de te donner ce fardeau du ministère. Oh, Jésus! Donc, je suis en train de monter, de toucher. Tu es utile pour Dieu. Même si tu n'es pas utile pour les hommes. Tu es tellement important pour Jésus. Ne fixe pas tes regards sur les hommes. Les hommes ne regardent que ce qui frappe aux yeux. J'aime Jésus, regarde l'intérieur. Ne t'arrête pas sur les impressions des hommes. Oh Seigneur. Seigneur, couvre encore ces lieux. Couvre tes enfants et ta plénitude. Couvre-nous encore, Jésus. C'est moi que tu sers, Dieu te dit. Les biens que tu fais, c'est pour moi que tu le fais. N'attends pas la récompense des hommes. Ne t'arrête pas, ne te laisse pas à faire le bien. C'est pour moi que tu le fais. Dieu te parle aujourd'hui. Dieu te parle aujourd'hui. Dieu te parle aujourd'hui. Celui qui sait faire le bien, qu'il le fasse sans relâche. Sans relâche. C'est pour moi. Tu es habitué à entrer dans le monde des ténèbres et à arracher les gens qui sont dans le ténèbre. Ces derniers temps, tu t'es lassé, tu es fatigué, tu as abandonné. Dieu te parle. Relève-toi. Relève-toi. Oh Seigneur. C'était ça le fardeau que Dieu t'avait donné. Tu avais ça. Dès que tu entres quelque part, tu parles. Les gens sortaient des ténèbres pour venir dans la lumière. Ces derniers temps, tu ne parles plus. Parce que le regard des hommes sont sur toi. Tu t'arrêtes sur le regard des hommes. Il y a le feu de Dieu qui arrive sur toi. On rendra compte chacun devant le Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. On ne compte pas sur les hommes. On compte que sur l'Éternel. À lui doit revenir la gloire. Il faut que dans cette assemblée, qu'on comprenne que la gloire doit revenir à Jésus. Il faut que tu apprennes à donner gloire à Jésus tous les jours dans ta vie. Il faut que tu apprennes à glorifier Jésus. À glorifier Jésus. À glorifier Jésus. Regarde cette huile qui arrive sur toi. Il y a cette huile qui coule maintenant. Dieu est en train de te baptiser encore de nouveau. Dieu est en train de te remplir encore aujourd'hui. Tu étais fatigué. Tu étais fatigué. Tu étais fatigué. Tu étais fatigué. Oh, aujourd'hui là, que la bénédiction de Dieu vienne sur toi. Alléluia. Jésus. Il y a des gens qui savent très bien que s'ils reculent, c'est la mort. Tu le sais très bien que rien ne peut se passer dans ta vie sans Jésus. Tu le sais très bien. Et tu te laisses que les gens animés par Satan viennent te séparer de Jésus. Ta vie dépend de Jésus. Ta vie dépend de Jésus.
Sans Jésus, tu es rien et tu ne peux rien. Alléluia. Oh Seigneur, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de toi, Jésus. Rien, Seigneur. Que ton royaume de Dieu vienne. Que ton règne, Jésus, vienne parmi nous. Que ton règne vienne, Jésus. Que ta justice s'établisse dans ton église, parmi ton peuple, Seigneur. Que ta justice s'établisse au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Oh, Adonai. Oh, Jésus. T'adorer, Jésus. Alléluia. Pourquoi ne pas t'élouer, Jésus? Oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, va t'élouer, Jésus. Comment t'adorer, Jésus. Tu es ma force. Alléluia. Oh, Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever dans sa présence? Oh, Seigneur. L'Esprit nous donne des nouvelles révélations, des nouvelles directives par rapport au temps. Vraiment, et que tu pries aussi que Dieu fasse de toi vraiment son instrument. Que Dieu fasse de toi son instrument. On dit dans une maison, il y a des vases en or, en argent, en argile, en bois aussi. Et moi je dis tout dépend aussi de toi. Et si tu veux être un vase d'honneur, il faut que tu sois un vase soit en or, soit en argent. Tout dépend de toi aussi. Il y a un cœur qui souffre. Et depuis qu'on prie là, il y a quelqu'un, je ne sais pas, et pourquoi tu es rempli de la peur. Il y a un esprit de peur qui est sur toi. Qui te déconcentre même. Je vais te dire une chose, Dieu, il ne réagit pas comme nous. Il est un Père d'amour. Il est un Père de grâce et de miséricorde. Il y a quelqu'un qui a peur d'être dévoilé. Il a fait quelque chose, sa conscience, ta conscience te reproche. Et si ta conscience te reproche, il faut seulement que tu confesses. Tu n'as pas à avoir peur. Nous ne sommes pas là des gens qui cherchent le péché. Nous ne sommes pas là à chercher qui a péché, qui a péché. Ce n'est pas notre travail. Nous ne sommes pas le policier pour faire ça. Je dis que si quelqu'un a péché, il n'a qu'à confesser son péché. Tu es là. Et tu es rempli de peur.
Tu dis, on me voit. Mais c'est cet esprit-là qu'on voit là. Ah oui. C'est pourquoi de plus en plus il faut qu'on se sanctifie. Parce que quand tu te sanctifies, la personne qui est dans le péché, dès que la personne te voit, elle-même, elle se sent pas bien. C'est pour ça que quand tu commences à mener une vie de sanctification, les gens qui sont dans le péché, ils commencent à te fuir. C'est à cause de ton parfum que tu as. Ah oui. Mais ne pense même pas que je vais t'appeler ici devant pour te dire que voilà, la soeur là a fait ça. Ou le frère, pour qu'on ne dise pas que je suis en train de parler à une soeur. Mais répands-toi. Et l'esprit là va te quitter. La peur n'est pas de Dieu. Tu es là, pour t'aider. Donc, merci Seigneur. Je vois qu'on grandit un peu. On va vraiment prier. Et le mur de Jéricho vont tomber. Ah, je suis content. Parce que je vois le mur de Jéricho tomber quand même. Dans cette ville-là. On va tomber. On va entrer dans toutes les nations. Entrer dans la prière. En esprit. Pour aller arracher nos frères. Merci Seigneur. Parce que tu nous choisis. Donc voilà. On a fini. On va louer le Seigneur. Vraiment. Je pense que là on peut louer le Seigneur. Amen.